gens, il peut te faire du mal parce qu'il a une limitation dans sa vie, mais il te fait du mal seulement parce qu'il a vu que toi tu prospères. J'ai déjà vu même des gens à l'école. Lui, il peut avoir étudié n'importe comment. Sa cote la plus grande, c'est 6 points sur 10. Quand toi tu arrives, si tu as 9, il te demande, il ne faut jamais, tu es à l'école là, toi tu as eu combien? Tu dis non. Ce n'est pas ton affaire, ça c'est ma cote. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui sont dans je vais vous dire pourquoi il y a des gens dans ce domaine-là qui sortent même pour ensorceler les autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la limitation. Amen. Et je vais vous expliquer quel type de limitation dans lesquelles ils sont. L'esprit de limitation existe bel et bien. Mais l'esprit de limitation ne travaille jamais seul. C'est un esprit qui ne travaille jamais seul. Il travaille toujours avec un autre esprit. L'esprit de limitation doit nécessairement travailler avec un autre esprit. Soit un esprit de pauvreté, soit un esprit de maladie, soit un esprit d'infirmité. Donc il cherche un autre esprit pour travailler avec. Alléluia. Amen, amen. Et quand il vient dans ta vie, il peut même venir avec un esprit de finance. Il dit on va créer une sécheresse dans les finances. Ou bien lui là, il sera plafonné. Même si, ok, Dieu l'a béni, on va voir. Parce que le problème de Satan c'est quoi? C'est on va voir. Vous comprenez très bien. Tu peux avoir une libération du côté des finances. Mais le diable dit, il ne dépassera jamais 10 000 $. Tu peux tout faire. Tu arrives à 10 000, soit on te vole l'autre partie d'argent, soit il crée des maladies dans ta famille. Parce qu'il travaille toujours avec d'autres esprits. Et tous les 10 000 $, il y a des gens, dès qu'ils reçoivent l'argent, même un peu de moyens, les maladies commencent dans sa famille. Il doit encore sortir tout cet argent. Ou on casse sa voiture, il doit payer. Ou il fait un accident terrible, ou lui-même, il rentre à l'hôpital pour aller dépenser tout ce qu'il avait. Qui fait ça? C'est l'esprit de limitation. Il dit non, lui là, il ne doit pas atteindre 5 000 $. Dès que tu as 5 000 ou 10 000 $, les problèmes commencent. Il faut que tu retombes à zéro. Cet argent, j'avais quand même gardé, j'avais un projet. Amen, amen. Amen. C'est un esprit qui t'empêchera même d'atteindre ta destinée. Tu as une destinée et Dieu veut que tu atteignes cette destinée, mais l'esprit là va s'élever pour bloquer ta destinée. Alléluia. Amen. Et il va ajouter des malheurs, des souffrances, des pleurs, des frustrations dans ta vie, des murmures. Tu peux même avoir la haine, la jalousie à cause de cela. On est ensemble. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Bien-aimés, les types de limitations sont de différentes natures. La limitation peut être physique. Je vais parler d'une limitation physique. Amen. La limitation physique, c'est comme... regardez, je vais vous donner des exemples plus simples. Le Seigneur Jésus vient devant un homme qu'il trouve avec une main sèche. Cet homme, vous pensez que quand toi tu arrives, je vous donne des exemples plus physiques. Tu déplaces cette chaise-là. Tu la prends de 2 mains. Mais si tu lui demandes à lui de déplacer, il va faire comment? Il est limité, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus, en arrivant, il dit à cet homme, étends ta main. Amen. Amen. Toute infirmité qui arrive dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est pour les limiter. J'ai cherché à te bloquer aux études, je ne t'ai pas eu. Maintenant, du moins, je peux te donner une infirmité. Et le diable est content. Mais, quand tu es infirme, quand tu passes, tu ne peux rien faire, le diable est très content de ça. Donc, les types de limitation, la limitation peut être physique, dans ce sens aussi que, non seulement tu peux avoir l'infirmité, mais le diable peut amener une maladie dans ta vie. Alléluia. Toi qu'on voyait que tu faisais des choses et d'autres, tu t'occupais de ta vie, automatiquement il te terrasse pour que tu ne fasses plus rien. Il peut t'aveugler, te donner l'aveuglement.
Je parle bien de l'imitation physique. Alléluia. Le diable est capable d'envoyer, je vais vous dire, un poison spirituel pour que tu puisses. Il y a des gens qui ont dit, il a telle maladie, mais c'est un poison spirituel que le diable lui a fait boire. Le diable peut t'envoyer un venin spirituel. Les gens ne comprennent pas ces choses, mais c'est vrai. Dans le temps, on a parlé des serpents brûlants. On dit que comme Moïse érigea le serpent d'airain dans le désert, afin que quiconque était mordu par un serpent brûlant, en regardant le serpent d'airain, il conserve la vie. De même, Christ a été élevé entre ciel et terre. Pourquoi? Pour que tous ceux qui sont mordus par des serpents, il y a des serpents brûlants dans nos vies. Il peut venir, il t'est mort, de sorte que ce venin puisse travailler dans ta vie. Tu as la douleur, tu as des problèmes. Donc, tout ce que tu dois faire, il faut que tu conserves le regard sur le serpent d'airain. Alléluia. Amen, amen. Le diable peut amener une limitation dans ta vie par la maladie. Si ce n'est pas l'infirmité, mais il peut amener la maladie dans ta vie. Ou à chaque instant, la même période, de la même façon, tu as toujours la même maladie qui revient, ou ça peut être ton enfant, ça peut être n'importe qui dans ta maison, seulement parce que le diable ne veut pas que tu atteignes quelque chose. Amen. Et ce type de limitation physique peut nuire complètement à ta vie et à ta santé. Tu peux te réveiller le matin, tu sens encore cette douleur-là, tu as la colère même en toi-même. Personne ne peut bien te... Quand on veut te parler, tu te fâches. Les gens ne comprennent même pas pourquoi tu te fâches. Mais peut-être parce que tu as une douleur dans ton corps. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. La limitation peut, dans ce qui est physique là, il peut aussi être matériel. Là, j'ai parlé de ton corps, mais je parle aussi de matériel. Amen. On a déjà vu des gens, ils bâtissent une maison, ils bâtissent une deuxième, quelques temps après, il n'a plus de maison. Tu vois cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il dort dehors. Ou il est chez son frère. Les maisons ont été soit écrasées, comme dans nos pays là-bas. Kabyle envoie les tracteurs. Moi, j'ai un frère, il avait bâti sa maison, il a fini, puis on a dit non, c'était pas ici. Mais quand il bâtissait là, pourquoi tu n'as pas envoyé les tracteurs? Tu as attendu que la maison finisse? Alléluia. Amen, amen. Amen. Ce sont des esprits de limitation. Amen. Il y a une sœur qui me racontait même une fois, elle avait ses 2 ou 3 maisons, on a envoyé les tracteurs, le tracteur a rasé où dans son quartier, c'était une maison rasée et une deuxième, on a rasé la moitié. Et les locataires étaient toujours dedans, ils disent, mais je ne vais pas habiter dans une maison où la moitié est rasée, je ne sais même pas quand est-ce que ça va s'écouler sur moi. Alléluia. Amen. Et quand ils vont réclamer, on leur dit quoi? On va vous dédommager $1000, $1000 chacun. C'est une insulte, n'est-ce pas? Bien-aimé, cet esprit-là peut faire que non, toi, tu ne pourras jamais avoir de maison. Au niveau matériel. Toi, si tu as une voiture, c'est ta voiture-là qui va faire l'accident le mois prochain. Il y a des gens comme ça. Hein? Il achète une voiture, boum, 2 mois après, accident. 3 mois après, accident grave. Et comment je n'étais pas assuré? Il paie tout. Alléluia. Au niveau matériel, il peut te limiter. Au niveau, même au niveau financier, il peut te plafonner. Tu ne peux pas dépasser une certaine somme. Tu ne peux rien faire dans ta vie. Ou même parfois, tu peux manquer complètement. C'est pourquoi je dis qu'il travaille avec plusieurs esprits. Mais la limitation peut aussi être spirituelle. Et ça, c'est la limitation la plus grave. Amen, amen. Amen. Amen, amen. À commencer, quand j'ai parlé de manque au niveau matériel, je vais vous expliquer qu'il y a aussi un grand problème pour ceux qui sont incrédules. Il y a des gens tellement incrédules que quand tu lui montres même les versets, il lit noir sur blanc ce qui est écrit, tu lui démontres même ça. Même si tu fais un grand miracle, tu pries comme ça, Dieu fait un grand miracle dans sa vie, il va toujours discuter.
il va chercher une explication scientifique. Alléluia. Il y a des gens qui sont aveuglés, qui sont dans la puissance d'aveuglement. Amen. Amen. Il y a des gens tellement enfermés dans une bulle, ils sont tellement limités au niveau spirituel qu'ils ne peuvent même pas comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, lui, comprend ces choses. Lui, il juge de tout. Alléluia. Mais l'homme animal ne peut pas comprendre. La même chose qu'il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens spirituels. Et les chrétiens charnels, ils sont chrétiens. Ils viennent à l'église. Mais ils ont un problème quelque part. Parce qu'ils ne peuvent pas transcender une certaine dimension spirituelle. Quand vous commencez à parler des choses de l'au-delà, des choses spirituelles, ils se demandent, mais comment cela, ça peut se faire? Alléluia. Et il y a des gens, depuis qu'ils prient, ils n'ont jamais eu un overflow du Saint-Esprit. Si vous voulez que je vous explique ça, c'est-à-dire un débordement du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ils ne connaissent même pas ça. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui restent longtemps dans l'église. Tu lui demandes, il dit, ah, pasteur, mais moi, je n'ai jamais fait ceci. Je n'ai jamais parlé en langue. Souvent qu'on se dise des choses. Amen, amen. Et je ne sais même pas pourquoi les gens parlent la langue. Alléluia. Je ne parle pas de n'importe quel parler en langue, hein, parce que même les démons parlent en langue. Je ne parle pas de parler en langue d'imitation, mais je parle du vrai parler en langue, dû à un débordement du Saint-Esprit. Et quand ça t'arrive, tu sens ton âme, ton esprit, tout est dedans. Pourquoi? Parce que tu as ouvert ton cœur sans limite à Dieu. La seule question, c'est l'ouverture de son cœur sans limite. Parce que si tu l'ouvres à moitié, et je sais qu'il y en a qui l'ouvrent à moitié. Alléluia. Tu ouvres ton cœur en te disant, mais le monde va rire de moi. Qu'est-ce que le monde a de moi à te donner? Quand Christ était à la croix, ils lui ont donné du vinaigre. Amen. Alléluia. Arrive dans une dimension où tu comprends que je dois ouvrir. Donc, il y a cette limitation. Il y a cette façon de faire. Quand tu loues Dieu, quand tu pries, quand tu fais toutes choses, tu es en train de doser avec Dieu. Mais si tu ne doses rien, si tu ouvres ton cœur complètement au Seigneur, si tu te laisses entre les mains comme un enfant qui fait confiance. Vous savez, quand on fait confiance, quand on a une confiance totale à Dieu, il y a une façon de faire. Et les choses s'établissent différemment. Alléluia. Tu as pris naissance à la croix. Ton sang a coulé. Ton sang a coulé pour nous. Et par ton sang, tu as fait la paix avec toi-même. Tu as fait la paix avec l'homme que tu avais chassé jadis de ta présence. Par ton sang, Seigneur, nous sommes revenus à la maison. Par ton sang, nous avons l'accès dans le parvis, dans le lieu très saint, dans ta sainte présence pour ta gloire.